Bonjour. Non mais Mika, tu t'es pas obligé de te barrer hein. Bonjour. Il voit une caméra, il s'en va lui direct. On a reçu ça. Ça c'est un 2JZ GTE non VVTI. C'est-à-dire certainement la meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Hein, on va être honnête. Ouais. Et du coup, bah là je vais démonter tout ce qui est turbo, collecteur, culasse. On regarde que le bas moteur. Tous les accessoires, tout machin, on va tout démonter, on va tout faire propre, les joints, les vis, tout ça quoi. Et puis on va changer les pompes à essence et le circuit d'essence aussi du coup. Coussinet de bielle aussi. Pour pas... Ouais voilà, tout... c'est une bonne observation les coussinets. Hein, hein bah ça c'est pas, tu viens de te lever, tu penses aux coussinets. Je vous le dis direct, ça va pas être une vidéo, genre ça va pas être du Spielberg là. Hein. On va filmer un peu à l'arrache et bosser proprement. Moi je fais l'inverse d'habitude, je filme bien et je bosse à l'arrache. Je vais essayer d'inverser pour voir si ça marche mieux. On va commencer par démonter l'échappement. Collecteur, turbo. Bon, ce qui était l'admission d'air pour Tchouf avant, je tiens à préciser. Il y a 2 minutes, j'ai dit je vais commencer par l'admission. Après j'ai vu des turbos. Quoi? Je me suis dit je suis pas sûr du coup. Nickel, il y a une technique pour démonter qui marche super bien. Tu mets des coups de marteau. Ça confond tout. Ouais. Et il a dit que si jamais ça marche pas, il sort la disqueuse. Et je t'avoue que c'est là que j'ai commencé à me dire, peut-être il abuse, non? Voilà, la bête. Vous avez vu l'échec? T'as de la chance, sinon je sortais le Fais pas tomber, hein? Pas tomber la boîte à l'image. Ah. Oh, par contre, il y en a de la... Oh là là, mais attends. Les gars. Fatigué? Ouais. Non. Si. C'est de la calamine, mais... Non, c'est pas marqué, c'est de la calamine. Non, c'est de la calamine. Ouais, ça va. On a enlevé la culasse. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on en remettra une un jour, ça? Ah bah... Démonter, c'est pas le problème. Non. Bon, du coup, le 2JZ, c'est de la merde. Donc on le brûle. Voilà, on l'a rempli d'essence. Tu vois? Et y a plus qu'à y mettre un coup de briquet! Ah, le chien! Mika? Ouais. Bon, on a enlevé la culasse. Ouais. Tu veux dire ce qu'on a trouvé parce que moi j'y arrive pas. On a perdu le joint. Bah on a trouvé de la corrosion quoi, au des cylindres. T'as pas l'impression qu'on était occupé là? C'est un petit peu sale là-dedans, donc on va bien nettoyer, on va bien vérifier. Et là on a mis de l'essence dans chaque cylindre. Déjà ça va un peu nettoyer la calamine et le truc dégueulasse. Et puis ça, si jamais il y a un cylindre qui a un problème ou des pistons qui fuient ou quelque chose comme ça, on va le voir. Donc moi j'espère qu'il n'y en aura pas en fait. Parce que l'annonce c'était marqué Perfect Condition 2JZ Engine. Ils sont bien. Alors là, non, c'est Perfect Condition 2JZ qui a une engine en fait. J'avais mal lu parce que je comprends pas bien l'anglais. Il était un peu enrhumé. Ouais. Mets ton doigt là et tu retiens le piston s'il te plaît. Ouais, bah vas-y. Ouais. Non mais quel connard celui-là. Moi j'étais en pleine forme. J'ai fait une nuit complète, j'ai bien dormi. Je me suis dit demain ça va être une belle journée là. T'es fatigué mon pauvre Tchouf. Non, je suis saoulé. Vous connaissez pas un climatologue? Si, bah si, j'y vais. Moi j'y vais au moins une fois par mois hein, parce que j'ai tout le temps mal aux épaules. Et même ceux qui savent pas, ils savent que je suis là. Ah bon? Bah ils m'entendent. Ouais, mais ils savent pas que c'est toi. Bah ils savent que c'est le mec qui savent pas qui C'est à c'est. cette voix là. Ouais, Ça, tu veux pas être ma voix off de tout le temps? Ouais, mais je vous présente la nouvelle voix off que vous ne voyez pas du coup. Bonjour, Ouais. c'est moi. Voilà. Présente-toi de façon Bah... off. Reconnaissez-moi, parce que je suis qu'une voix. Putain, le mec il a déjà un petit slogan et tout quoi. Ça y est, il prend son nouveau boulot au sérieux.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça Faut tourne. remettre la plaque Hein là. Et Ouais, un bloc ici, quelque chose là. Oui, bloqué là, par là. Ah non, moi je l'avais démonté. Mon putain. Oh putain, oh putain. Il n'arrive pas à viser les trous, mais bon. Là, on va le bloquer là, pareil, ici là. Sur les bords. Tu sais, je peux faire des plans du calbut switch, c'est cool. On essaye de démonter La poulie damper. Mais elle- poulie damper. elle est- Tu parles du cheval de l'équipe, quoi. C'est d'accord. ça. Ok. T'es sûr là? Ouais, ouais, ouais. Ah, C'est- là-dedans, Ju- t'es fort, t'es calé. Judy Jumper, ça Oh, c'est. c'était pareil. Je pense que c'est une actrice porno, ça. Je suis sûr que oui. Ah, mais j'ai dû voir une parodie. Je suis sûr que oui en plus. Hein. C'est pas l'inverse, c'est pas lui qui monte sur le cheval normalement. Bah là, dans la vidéo, non. Là, c'était un. Eh merde. Attention, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, ça va, la crépine. La crépinière. C'est quand même bien dégueu. Ah, mais ça, c'est de l'huile brûlée, mais à mort. Ah Attends. ouais, c'est ok ça. Allez, sors la meule. Couleur biscotte. Évidemment, il manque encore un outil. Parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles? L'essence, un briquet. J'ai déjà proposé d'amener les allumettes. Pourquoi pas? On va aller chercher un outil quand même. Bon, là je suis sur la route, je vais chercher la douille un peu spécifique que j'ai pas, qui sert à démonter les vis de bielle. J'avoue que je suis un peu saoulé en fait. Stressé aussi parce que va falloir être prêt pour prendre un terre noir et que ce moteur il devait arriver en super état. On devait juste remettre une culasse dessus et rouler en fait. Lundi j'appellerai le vendeur et puis on verra ce qu'il en est. Là en fait faut plaindre les gens qui vont me supporter ce week-end parce que je pense que je vais être chiant. On va déjà aller chercher cet outil chez Aurelio. On va regarder l'état des coussinets. Je trouve pas la lumière dans son garage. On va y aller comme ça. Hein. Oh. Ça c'est une servante. Ah voilà. C'est ça qu'il me faut. Tac. Nickel. Allez on rentre. C'est bon, on a le bon outil. Voilà, tape. Allez. Fort, sec, d'un coup. Aïe. Aïe. Je sais pas si c'est son os ou si c'est l'écrou qui a craqué. On dirait que t'as un bras en caoutchouc. Tu sais ce qu'il faut répondre dans ce genre de cas? Hein? Tu vois? Bah oui. C'est comme ça qu'on fait. Bah, je lui montrais comment faire, après je regarde s'il fait bien. Hein. Tu filmes quoi là? Ah! Une grosse clé à mouflette. La fameuse. La fameuse clé à mouflette. Mhm. T'as 3 notes au 2 de cas. Ouais, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça? Ouais, Ça c'est pour sortir ça. ok. Il est bon le mec. Putain. Comment on sait jamais? Ah ouais, tu penses? Franchement. Normalement il n'y a pas d'huile hein mais. C'est quoi? Tu vois? On pourra vois pas te donner tort. Ah tu vois, regarde. On pourra pas te donner tort. Il y a une goutte Il y a une goutte qui est tombée. Alors? Alors? Verdict? C'est gras. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Mais non, mais je voulais le faire emmailler. C'était juste pour te faire chier. Il est déçu. Ah, il est déçu. Quel connard. Moi je suis content de ma connerie. Bon bah fin de journée. Journée de merde, hein, on va pas se mentir.
À la base, je voulais faire mon circuit d'essence et puis les copains ils sont arrivés, donc j'ai décidé que faudrait s'attaquer au moteur. C'était quand même le plus important. Et heureusement, donc il y a beaucoup de temps à passer et de frais à faire. Alors que c'était pas du tout le but, hein. Le but c'était un moteur stock. Voilà, on faisait coussinet, vis de bielle, joint de culasse, des choses comme ça. Là clairement, on est obligé de tout démonter, de tout vérifier, de tout refaire. De toute façon, une fois que c'est démonté. Moi, je vais me coucher, ça m'a saoulé. Bon, bah, on est demain, du coup. Oui. Hier, on a ouvert le moteur. Je vous cache pas, je fais un peu la gueule, quand même. Hein. On se lance sur le circuit d'essence. Parce qu'il y a des modifs à faire. Ça va, Nika, au fait? Ouais, ça va. Et impeccable. joyeux anniversaire! Fallait pas. Bah, pas mais... tant. Bah, trop tard. Ça me rappelle que je suis vieux maintenant. Ah ouais, c'est clair. Je rajoute pas du tout. Hein. Bon. Ça, un peu trop tendu. Faudra allonger. Ici, on va mettre un clapet anti-retour à la sortie de chaque pompe. Après, là, on va mettre du 10 au lieu du 8. Comme ça, plus d'essence, plus de rembourrage. Ouais. Plus de rembourrage pour le bourrage. Voilà. Du 7 et du 8. Putain, je crois que c'est du 7. Oui. Bon, voilà, j'ai démonté une bonne partie. Donc j'ai enlevé les pompes. J'ai changé le filtre à essence. Quitte à démonter, autant le changer. J'avais envie de voir un peu comment c'est dedans. Voir si il n'y a pas eu de soucis. Ça, c'est le clapet anti-retour. Donc ça, c'est celui qu'il y avait déjà. Le problème, c'est qu'il était mal placé puisque cette pompe est tombée en panne et celle-ci, du coup, envoyait de l'essence dedans, etc. Il aurait fallu un clapet anti-retour comme celui-là à la sortie de chaque pompe. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai deux clapets anti-retour comme celui-là qu'on va mettre en sortie de chaque pompe. On aura plus de problème si jamais il y a une pompe qui crame. Voilà. Ça, c'est les pompes qui ont eu un problème, donc spécialement celle-là. Après l'autre, je sais pas trop du coup. Je vais pas prendre le risque, je vais les changer. Je les testerai et puis je les garderai en pompe de secours au cas où on a un problème un jour. À la place de ce raccord, on va mettre ça. Donc le clapet anti-retour qui ira juste ici, comme ça. Ça, c'est la serpette du druide. Attention, avec ça, on fait du travail de pro, les gars. C'est un outil très puissant, évidemment. Ça a été androidé en pleine forêt. C'est pas du sang que vous voyez dessus. Enfin, si c'est du sang, mais en fait, le druide, il se perce le bout du doigt et puis il récite une petite incantation. Il met ça sur ta serpette. Et après, avec ta serpette, tu peux, par exemple, valider l'homologation des soudures de tes pistons. Donc, méfiance avec ça. Donc, les nouvelles pompes à essence, elles sont là. Hop. Toutes neuves, tout emballé. Ça c'est les supports. Moi j'ai déjà tout. Je les aurai en double. Attends, parce que j'arrive pas à tenir la caméra. Hop. Voilà. Sur les pompes, il y a toujours marqué flow dans ce sens. Donc l'essence elle circule dans ce sens dans la pompe. Et sur le petit clapet aussi. Donc on met la flèche dans le même sens. C'est logique hein, mais quand vous êtes moi, c'est pas si logique. Je t'ai fait ce genre de tuto là. Et ensuite il va falloir qu'ils tiennent bien. Il faut vraiment qu'ils tiennent très bien sur la pompe, hein. Sinon ça fuit et tout, c'est chiant. Ça va, je déconne. On met bien les deux clapets sur les deux pompes. Vraiment faire attention à la petite flèche là. Si vous le mettez dans le mauvais sens, forcément, ça va pas marcher. Et donc là, on remet toute la partie avec les pompes qu'on vient reconnecter au reste du circuit. Hop. Les pompes sont changées. Les clapets anti-retour qui nous manquaient et qui ont causé la casse du moteur sont en place. Le filtre à essence, je l'ai quand même changé dans le doute. Là, voilà. Donc là, je vous montre. C'est pas, il n'y a pas eu de problème en fait. Mais ça, c'est beaucoup trop tendu. Ça, c'est le retour d'essence du bac tampon. Le bac tampon, en fait, ça sert à être sûr de ne pas avoir de déjaugeage. En gros, vous avez cette pompe basse pression qui pompe dans le réservoir et elle envoie dans le bac tampon.
ok, il est tout le temps plein. Parce qu'il y a aussi le retour qui vient ici. Donc il est rempli 2 fois en fait, par la pompe basse pression et le retour de la rampe d'injection qui vient se rejeter dedans. Ça, c'est le trop plein. Quand il est trop plein et qu'il dégueule, ça retourne dans le réservoir par ici. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'essence qui dégueule de là. Et ça, pour moi, c'est quand même beaucoup trop tendu. C'est moi qui l'ai fait. Hein. J'avais fait de la merde, hein, visiblement. C'est beaucoup trop tendu et j'ai peur que ça finisse par s'arracher un jour. Parce qu'il y a quand même 3 litres d'essence qui se promènent là-dedans. Et je veux pas que ça se barre. Parce que le feu, je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, le feu c'est le seul truc qui me fait vraiment flipper dans une voiture. Les accidents, les trucs comme ça, ça va. J'ai l'habitude de la moto, là on est dans une voiture avec un arceau, un casque et tout. Enfin pour moi on est quasiment immortel dans une bagnole. Même si je sais que c'est pas le cas, mais c'est le sentiment que j'ai en fait. Par contre, s'il y a un truc qui me fait flipper, c'est le feu. Donc voilà, ça je fais quand même gaffe. Et on va changer cette durite. On va en mettre une plus longue. Alors vous allez voir qu'il y a une petite technique quand même pour se servir de ces raccords. Déjà il faut faire la manche hein, parce que ça coûte une blinde. Et puis pour pouvoir les enquiller, c'est une technique un petit peu spéciale qu'Arnaud m'a filé. Donc je vais vous montrer ça. On va le démonter. On va essayer de faire ça bien. Hein. Voilà. Hop. Tiens vilain. Bon bah maintenant il faut en fabriquer un nouveau. Pour faire ce genre de truc, vous allez vous niquer les mains. Alors. On comprend l'ancienne durite qui est trop courte. Un morceau de la nouvelle. Voilà. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. Et là il faut du scotch. C'est important. Sinon ça pique. Du bon scotch, c'est du Chatterton épais là. Ça vous évite de vous niquer les mains. Ça permet que quand vous allez le découper, le truc va pas s'écarter. Et parce que s'il s'écarte en fait, vous pouvez pas le rentrer après dans le raccord. Vraiment le serrer fort. Faut pas que la gaine en métal s'écarte quand vous coupez le truc là. Parce qu'après c'est encore plus chiant. Et maintenant bah faut couper. Faut d'abord que je trouve la disqueuse. C'est chiant. Voilà. C'était trop bien rangé. Normalement j'ai un masque. Faut pas me niquer les yeux. Des petits gants. Voilà. Et c'est parti. Lourd par en haut. Là t'as une petite olive. La petite olive. Ah, on va l'appeler Julie. Faut que tu penses à enquiller ça avant. Hein. Sinon c'est le bordel. Là il faut te faire passer dedans. Tu vois c'est là que t'es content d'avoir mis du scotch. Et là ce que tu fais, tu perds pas l'olive. Ne pas perdre l'olive. Et là tu trempes ça là-dedans. Dans l'eau bien brûlante. Enfin pas trop non plus, hein, pas que ça fonde. Non, mais tu ramollis bien le plastique en fait. Là tu fais ça, hop, une enquille, bien enquille à fond. Hop. Après tu refais passer ça par dessus, et puis là bah, tu viens lisser. Alors c'est toujours un peu la merde. Évidemment il faut faire attention à toujours faire ça avec des outils inappropriés. Hein. Parce que sinon c'est beaucoup trop facile. Tu utilises des grosses clés comme celle-là, même si tu as la clé plate très pratique. De la bonne taille. Je vais quand même prendre une clé à la bonne taille. Voilà. Et ben tu passes au deuxième. Hein. Tu fais comme on t'a dit. Comme il faut. Ça marche. Puis il y a toujours une couille. Ça c'est comme ça. C'est de la merde hein, moi je vous dis. Hein. Faut jamais s'énerver. Bon, voilà. Alors une fois que t'as bien galéré, ta mère, quoi. Une fois que t'as bien galéré, que t'as niqué 5 ou 6 raccords, tu te rappelles à peu près comment on fait, hein, parce que quand ça faisait longtemps, bah voilà. Bon, ça ira bien comme ça. C'est juste que la durite, elle sera pas orientée exactement comme je voulais. Mais là, clairement, je m'en bats les couilles. Hein. On va pas se mentir. C'est pour ça que je voulais commencer par les petites. Les raccords coûtent beaucoup moins cher. Et je préfère niquer des raccords qui coûtent moins cher. Ah, ma technique, elle est bien. Hein. C'est pas la mienne, de toute façon. C'est celle d'Arnaud, mais c'est une technique, je crois que tout le monde fait comme ça. Sauf que, ben, voilà, faut bien se rappeler qu'il faut mettre l'olive sur le petit tube blanc avant de mettre le raccord. Sinon, tu fais de la merde. Voilà, donc celle-là, c'est bon, on va la remettre en place.
Voilà, maintenant que je me suis bien fait chier avec la petite durite, on va attaquer les grosses. Voilà, ça serait bien de pas trop se louper parce que les raccords ils coûtent vraiment beaucoup plus cher. Quand tu dégommes un raccord à 30 €, et ben t'es saoulé. Tu vois, si en 2 minutes t'as cramé 30 balles, après t'as peur de faire le suivant et tout, enfin c'est de la merde. On va démonter la grosse durite qui va des pompes à essence à la rampe d'injection. Parce que j'avais mis 2 Dash 8 qui sortent des pompes, qui se rejoignent dans un Y. On voit bien. Ah bah d'accord, on voit rien en fait. Dash 8, Dash 8, Dash 8, pas bien. Dash 8, Dash 8, Dash 10, bien. Donc, faut changer ce Y là et cette durite là. Le vilain. Là, pour la suite, il va falloir mettre la supra sur le pont parce qu'il faut que j'aille dessous pour défaire la fameuse durite que j'avais bien attachée. Hein. Faut défaire l'arrivée ici aussi, évidemment. Oh. Je sais pas pourquoi il y a toujours des choses comme ça qui m'arrivent. Tant pis hein. Faut défaire toute la durite par en dessous là. Là on dévisse tout. Ah, c'est tout à fait normal d'oublier la pince coupante en haut, enfin sur la voiture. Et une fois que tu es dessous, bah, tu as besoin de la pince coupante. Non mais moi c'est fait quoi. Bon, maintenant qu'on a enlevé l'ancienne durite, elle est par terre. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la nouvelle durite, prendre la mesure sur l'ancienne, la faire un poil plus longue, me garder un peu de marge, au cas où j'ai des problèmes comme tout à l'heure. Et puis voilà. En fait, j'avais commandé une durite, celle qui passe sous la voiture, de plus grosse taille, donc du 10 à la place du 8, sauf que j'ai commandé 2 mètres. Et il en fallait 3. Et là, le plus chiant quand c'est comme ça, en fait, c'est que bah, ta durite de 2 mètres, elle te sert à rien. Tu vois, genre à rien du tout. C'est super relou. On va être obligé de recommander une durite de 3 mètres. Ça coûte assez cher. Je suis un peu saoulé. Je crois que c'est pas ma semaine. Bon bah du coup, à suivre. Je vais commander la durite à la bonne taille pour finir ça. Trouver les pièces pour remettre en état le 2JZ. J'espère que j'aurai des bonnes nouvelles du vendeur. Je voulais vous dire merci pour tous vos messages, vos commentaires et tout par rapport à la Supra dans Assetto. Je suis vraiment content qu'elle vous plaise. Ça fait plaisir pour les potes qui ont passé beaucoup de temps à travailler dessus. Je vous prépare la vidéo avec tous mes réglages pour essayer d'être le plus proche possible de la vraie parce qu'on l'a développée avec mes réglages. J'ai vu pas mal de vidéos et de photos. Du coup, j'ai une idée. J'offre un piston du 1JZ à celui qui nous enverra la plus belle vidéo de la Supra dans Assetto Corsa. Donc je vous mets un mail dans la description pour m'envoyer vos vidéos. On en regardera quelques-unes ensemble. Et celui qui aura fait la plus cool gagnera un piston du 1JZ. Ou un entonnoir, comme il veut. N'oubliez pas que un like, c'est une branche de houx pour le druide. Allez, ciao! Abonne-toi!